président Matomba, nous savons pertinemment qu'aux premières heures de son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République a toujours prôné la question de la main tendue à toutes les sociétés, les centrafricains de tous les segments. Est-ce dire qu'aujourd'hui, le président Touadéra veut rassembler tout le monde autour d'une nouvelle constitution? Il faut dire que quand on est élu président de la République, on n'est pas élu président de la République pour son parti. C'est pour cette raison qu'on parle de république. Sinon, on dirait tout simplement élu le président du parti. Mais vous êtes élu pour tous les citoyens. Et on peut constater tout de suite que le président Touadéra est l'élu de tout le peuple centrafricain. Qu'il soit interne ou externe, il est l'élu, le principal, ou alors le dirigeant, celui qui a reçu le suffrage des Centrafricains pour diriger ce peuple. Alors il est au-dessus de toutes les formations politiques, y compris la sienne. Et l'adresse d'un président de la République est sacrée. Vous savez, quand vous êtes dans un village et qu'on vous dise que le chef va parler, tout le monde s'arrête. En fait, ceux qui allaient au champ n'y vont plus, n'y vont pas. Ceux qui faisaient des petits travaux ou bien d'autres choses s'arrêtent pour écouter ce que le chef a à dire, parce que le discours du chef, en réalité, est sacré. Et le discours du chef, il n'est pas seulement sacré, mais il va au-delà des considérations politiques, religieuses et ethniques. C'est pour cette raison que lorsque le chef de l'État doit s'adresser à la nation, toute la nation s'arrête, l'écoute et continue, n'est-ce pas, à bouger, si vous voulez, après l'adresse du chef de l'État. Lorsque je le dis, je me suis amusé aujourd'hui en journée à faire le tour d'Internet, si vous voulez, et je voulais, par ce tour-là, comprendre, voir un peu ce qui est dit de la République centrafricaine sur les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous, sur la plupart des moteurs de recherche, la plupart des sites, le référendum n'est pas un enjeu, ce qui est curieux. Ce qui est mis en avant, c'est une affaire de troisième mandat. Ouais. C'est-à-dire que on veut dire aux Centrafricains que le développement de votre pays n'est pas important. La construction de la paix dans votre pays n'est pas important. En réalité, ce qui est important, c'est le troisième mandat, une histoire de troisième mandat. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous allez observer les mouvements de ceux dont vous parliez tout à l'heure, vous allez voir qu'on ne parle pas Le référendum en tant que d'une refondation de la loi fondamentale, mais on est accroché à une affaire de troisième mandat. Écoutez, c'est un élément de langage précis de ceux-là qui nous ont entraînés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie occidentale, puisque c'est ce qu'on applique, ce n'est pas la démocratie africaine qu'on applique. Et ils nous ont entraînés dedans, et ils nous font croire que c'est une succession de mandats qui font en sorte que nos pays se développent. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, en 2016. Il arrive dans un pays en pleine transition qui est complètement divisé, dans lequel la ville même de Bangui a des hommes armés qui sont qualifiés de groupes armés, politico-armés, pour utiliser, n'est-ce pas, les beaux mots, politico-militaires, les beaux mots qu'on, n'est-ce pas, on nous impose dans notre langage, des politico-militaires, dans la ville de Bangui. Il faut sécuriser les Centrafricains qui vivent pour la plupart dans la peur. Plusieurs décident de partir du pays, se retrouvent dans des pays frontaliers. D'autres décident d'aller plus loin parce qu'ils estiment que dans ces conditions, ils ne doivent pas vivre. Première mission, parce que quand on observe, c'est qu'il faut sécuriser le pays. Et sécuriser un pays qui, depuis 65 ans,
Ce n'est pas un jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'est l'arrivée du président Touadéra ou même de son prédécesseur qui ont déstabilisé le pays. Ou alors le gouvernement de transition passé. C'est depuis plusieurs années. Le Centrafrique, la proclamation de l'indépendance, c'était en 1958. Et le pays, depuis toujours, vit dans des coups après coups, des coups après coups. Et on a l'impression que rien ne se passe. Donc, l'une des premières missions, c'était de sécuriser, et je pense que ça a d'ailleurs été fait, puisqu'aujourd'hui, vous avez pratiquement 97% du territoire qui est contrôlé par, n'est-ce pas, le pouvoir L'État central. centrafricain, oui. L'État centrafricain. Ça veut dire que cette première mission a été réussie. Mais attention, on n'a pas sécurisé 97% du territoire pour un parti politique ou pour le président de la République. C'est pour tous les Centrafricains. Et il se trouve donc que pour que ce pays, entre parenthèses, en dehors de la sécurité, se développe, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi depuis 60, si vous voulez, ou 58, ça ne marche pas? Lorsqu'on fait dans le bilan, on se rend compte que la loi fondamentale, qu'est la Constitution, est un problème, est une des causes du sous-développement de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple centrafricain mature, parce qu'on ne peut pas considérer ce peuple d'immature, puisqu'il est l'initiateur de la refondation de la Constitution. Effectivement. Le président ne fait que suivre la volonté du peuple. Oui. Je crois que si ce projet émanait du président, on pouvait se questionner sur sa volonté de vouloir, oui ou non, rester au pouvoir et autres. Mais c'est une volonté du peuple, de la maturité du peuple centrafricain qui dit cette loi fondamentale est un problème pour nous. Et demande au président d'aller vers la refondation. Parce que, vous savez, quand on parle de modification constitutionnelle, le plus souvent, c'est des réformes. Oui. C'est juste quelques Mais ici, on a une constitution qui est complètement, qui est entièrement écrite. Oui. Donc, on parle de refondation de la constitution. Et d'une nouvelle république. Je crois qu'après avoir remis les documents le 10 juin dernier à l'Assemblée nationale, juillet, autant pour moi, à l'Assemblée nationale, il est de bon ton que le président s'adresse donc à ce peuple-là qu'il a élu. Qu'il dise au peuple, vous m'avez donné mandat pour ceci, et je dois vous conduire vers les meilleures conditions de vie. Je ne peux pas m'abstenir de répondre à vos besoins, parce qu'en réalité, vos besoins me conduisent aujourd'hui à mettre ce projet de constitution sur la table pour que vous puissiez choisir. Même s'il émane de vous, il y a quand même certaines réticences. Et il faut laisser la liberté à ces derniers de s'exprimer. Oui. Je crois que son adresse à la nation aujourd'hui sera dans le sens de dire au peuple, je vous retourne la balle. Vous m'avez demandé de porter le projet de constitution, je l'ai fait, je l'ai assumé et je le mets donc à votre disposition pour que vous puissiez permettre à notre pays de sortir, n'est-ce pas, de la misère, de sortir de l'instabilité, de sortir de la domination. J'espère qu'il le dira. Parce qu'en réalité, on ne peut pas construire un pays avec 200 milliards de budget. Pour ce, petite illustration, pour ceux qui peuvent comprendre ce que ça veut dire, la ville de Douala, au Cameroun, a presque 100 milliards de budget. Ça veut dire que le double, 100 milliards, 200 milliards, ça fait ce qui est le budget qui représenterait le budget de la République. On ne construit pas un pays avec ça. C'est-à-dire que malgré toutes les exigences qu'on pourrait avoir vis-à-vis des autorités, on doit quand même comprendre qu'il y a des difficultés avec lesquelles les autorités ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles font. Mais alors, quand elles-mêmes, les autorités, ont découvert où se trouve le nœud du problème, pour un pays aussi riche que le Centrafrique,
il est de bon ton que les populations se lèvent et disent aujourd'hui, nous voulons ce développement basé sur notre véritable indépendance. Je pense que, je souhaite que le président revienne sur la véritable indépendance dans son discours. Parce qu'en réalité, il s'agit de cela. C'est une nouvelle étape qui, ma foi, donnera une véritable indépendance et souveraineté au Centrafrique. Mais j'insiste aussi sur le fait que son discours doit être le discours du papa qui s'adresse à ses enfants. C'est-à-dire, parmi les enfants, il y a ceux qui sont assidus, il y a des têtus, il y a des récalcitrants, il y a des sages, on ne jette pas un enfant parce qu'il est devenu bandit. On l'amène à ne plus devenir bandit. Je souhaite pour ma part que dans son discours, dans son adresse à la nation de tout à l'heure, qu'il puisse, n'est-ce pas, parler à tous ces enfants qui sont aujourd'hui les enfants de cette chère patrie et qui doivent ensemble construire le Centrafrique et par conséquent l'Afrique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.